Chapitre 4. Nom de nom. Il est étrange de constater que bon nombre de héros japonais se sont vus rebaptisés en France, bien qu'ils n'eussent pas de consonance asiatique. Grindizer fut assez curieusement renommé Goldorak, par la fusion curieuse d'un film de James Bond, Goldfinger, et d'un magicien héros de BD, Mandrake. En quoi Goldorak fut plus judicieux que Grindizer pour des oreilles françaises, mystère. D'ailleurs, on ne changea pas que le titre, mais bien l'intégralité des personnages, des attaques, voire même des lieux de l'action. Tokyo devient Perlépolis, ou Lumiville. C'est à Michel Gatineau par ailleurs, voix du professeur Procyon, que l'on doit tous ces noms, inspirés soit de l'astronomie, pour Actarus, Alcor ou Rigel, ou de la mythologie, pour Minos, Atlas et Janus. Mon seul Vega garde son nom. C'est vraiment le seul. Il s'est même permis quelques modifications scénaristiques, comme le distinguo entre Antérac et Golgoth, qui n'existe pas en VO. Tous sont des Zenbanju, monstres sous-coupe, dans lesquels la présence d'un pilote ne change pas leur dénomination, qui se concrétise d'ailleurs par un nom, Giru Giru, plutôt que par un chiffre, Golgoth 1, bien que certains eurent droit à un nom, Aragne ou Scaravageur. Ouais, parce que donc en français, ils te font croire que les Golgoths sont pilotés, que les Antéracs sont pilotés et que les Golgoths sont téléguidés. Mais cette distinction n'existe pas en VO, c'est les Français qui ont inventé ça. En plus, ils ne le respectent même pas. Alors, Pour Captain Harlock, c'est la ressemblance avec le nom Captain Haddock de Tintin qui poussa au changement. Puisqu'il voyageait autour de la Terre comme l'Albatros, il fut nommé Albator. Paraît-il par Eric Chardin, chanteur du générique. Là aussi, tous les noms furent encore une fois l'œuvre de Gatineau. Seuls Toshiro et le Docteur Zero gardaient leur patronyme. Nous noterons que dans Albator 84, Toshiro sera appelé Alfred, nom donné au personnage de Yataran dans Albator 78. Donc c'est pas le même perso, mais on est le même nom. Le vaisseau Arcadia sera rebaptisé Atlantis pour plus de compréhension. Nous n'entendrons pas parler d'Arcadia qu'à l'occasion de la diffusion des Mondes Engloutis. Autre fait curieux, appelé Albator le corsaire de l'espace. Ce qui est un non-sens car le corsaire est au service du roi contrairement aux pirates et Albator n'est au service de personne. À telle enseigne d'ailleurs que les producteurs du dessin animé ont rajouté le personnage de Steli, inexistant dans le manga, afin de créer un lien plus fort d'Albator vis-à-vis de la Terre. Donc dans le manga, en fait, Albator, t'as les terriens qui sont oisifs, ils n'ont plus rien, ils laissent les robots mécaniques partout, et donc ils vont se faire envahir par les civils, un peuple a priori extraterrestre, de femmes plantes. Et Albator, lui, il essaie de les sauver malgré eux. Donc dans l'animé, pour que les gamins comprennent mieux pourquoi Albator essaie de protéger la Terre, parce qu'en fait il y a que des merdeux sur Terre, ça sert à rien, ils ont créé le personnage de Steli qui est la fille de son meilleur ami en fait. Ouais, donc il a intérêt à le protéger. Voilà. Leiji Matsumoto, auteur d'Albator, aurait puisé l'inspiration pour ses personnages féminins du film français de Julien Duvivier, Marianne de ma jeunesse. Le titre nous renvoie à l'Arcadia de ma jeunesse, le film d'Albator 84. Matsumoto a créé ce qu'il appelle le Toki no Wa, boucle du temps, pour expliquer que toutes ces séries, bien qu'interconnectées, n'ont pas de rapport entre elles. C'est pour cela qu'on ne peut pas placer de manière cohérente les diverses séries d'Albator, Emeraldas, Galaxy Express ou Princesse Millennium. Parce que en fait, tous ces personnages vivent dans le même univers, mais en fait, quand ils se rencontrent, c'est pas logique. Il y a des moments où ils peuvent pas se rencontrer. En fait, Albator 78, Albator 84. Le 84, c'est censé à peu près se passer avant le 78, mais il y a des incohérences qui font que c'est pas possible. D'accord. Parce que les personnages n'ont pas forcément tous le même background, le même truc. Des incohérences flagrantes. Oui. Ça change carrément le truc. Oui, ça marche pas quoi. Ça peut pas. Par exemple, Nausicaa, le personnage de Nausicaa, dans Albator 78, Albator l'a sorti de prison, alors que dans le 84, il l'a récupéré parce que c'était la fille d'un mec qui faisait un bouquin, quoi, une espèce de gazette de l'espace. Donc rien à voir, tu vois, son origine n'est pas du tout la même. Et en plus, c'est pas le même gamin aussi qui est avec lui, enfin, on peut pas, quoi. Ça marche pas, il y a des trucs qui collent pas. Notons qu'aux USA, les séries d'Albator et Princesse Millennium, du même auteur, seront fusionnées, passant d'une intrigue à l'autre au sein d'un même épisode. Dans un cas similaire, on peut noter Robotech. Sous ce titre se cachent en réalité les trois séries japonaises Macross, Southern Cross et Mospida, qui n'ont strictement aucun lien entre elles. Par l'entremise des Américains, l'héroïne de Southern Cross deviendra donc la fille des deux personnages de Macross. Ses aventures se passeront sur Terre et non sur Mars, et il sera fait allusion dans Mospida de la venue prochaine du héros de Macross pour venir au secours des héros, mais ce dernier, étrangement, ne viendra jamais. Ouais, ils arrêtent pas de dire, ouais, l'amiral Hunter, il va venir. Mais non, il risque pas de venir, il est pas dans cette série. Ceci étant dit, un film Robotech 2 sera réalisé par les Américains en mélangeant enfin tous ces personnages pour un résultat médiocre. Pendant ce temps, au Japon, Macross engendra bien des suites avec un film, Macross Remember My Love, qui résume l'histoire de la série en beaucoup mieux réalisé. Ce sera même le plus gros budget du genre pour l'époque. Puis suivront Macross 2, Macross 7, Macross Plus, Macross Frontier, etc.
Notons que déjà au Japon, la première série de Macross se terminait à l'épisode 26, et que 10 épisodes supplémentaires furent rajoutés, et cela se voit, tant les épisodes supplémentaires semblent inutiles. La série Voltron est là aussi la jonction de deux séries japonaises sans rapport, Golion et Delruger 15. Et comme si ça ne suffisait pas, 20 autres épisodes seront réalisés par Toei Animation pour cette série hybride où la censure frappe bien entendu. Là, le Force Noire étant soi-disant blessé alors qu'il meurt. Il est d'autant plus étonnant que les Américains aient choisi Golion comme série alors que cette dernière s'avère être l'une des plus violentes du genre, et donc celle qu'il faudra le plus censurer. Ce n'était donc vraiment pas le choix le plus pertinent. Gageons que le design du robot fut peut-être l'élément attractif. Alors depuis, j'ai appris qu'en fait, ils ont vu plusieurs séries de robots et qu'ils ont voulu celle avec le lion. Or, il y avait un autre robot où il y avait un lion qui s'appelait Daltanius et en fait, c'est celle-là qu'ils voulaient. Les Japonais ont mal compris, ils lui ont refilé Golion. Donc en fait, c'est suite à une erreur des Japonais. Quoi. En France, puis une autre, Voltron Force, mettant en scène des gamins affligeant de nullité. Et puis là récemment, une sur Netflix qui est la mieux en fait, même que l'original. Ce qui n'est pas difficile. On peut la trouver en DVD unitaire dans les bacs à petit prix des grandes surfaces. La dernière série de Netflix, Voltron Legendary Defender par DreamWorks, est supérieure à l'original, ce qui n'est pas si terrible que ça. Capitaine Futur est à la base une série de romans pulp d'Edmond Hamilton, adaptée par la Toei Animation, dont une seule nouvelle a été traduite en français, Les Harpistes de Titan, dans une anthologie, les meilleures histoires de Startling Story chez J'ai lu. Le dessin animé devait être acquis par Antenne 2, jusqu'à ce que Jacqueline Joubert eut vent de l'existence d'une BD à tendance pornographique du même nom, chez les Humanoïdes Associés. Croyant qu'il y avait un rapport entre les deux, elle refusa la série, qui sera finalement rachetée par TF1 sous le nom de Capitaine Flamme. Otto fut rebaptisé Mala, sûrement à cause de son côté malléable, comme un chewing-gum. Malabar est le vaisseau comète, le Cyberlab. Parce que Mala, c'est un mec qui se défigure un petit peu le visage pour prendre l'apparence des autres. C'est un être synthétique, hein, c'est normal qu'il fasse ça. Uchu Keiji Gaban est en fait en français Gabin, hommage à l'acteur Jean Gabin. Mais en France, on imagine mal un héros en scaphandre luttant contre des extraterrestres, se nommer ainsi. Aussi, le nom d'une bouteille d'alcool, XO, sera l'inspiration de Bruno René Huchez, le fameux Hubert Chonzu, dont on voyait le nom sur les dessins animés importés par IDDH, pour rebaptiser ce héros XOR. Ça, c'est une série live, hein, c'est un Power Ranger tout seul. Hein, tu vois. BRH sera aussi à l'origine des noms de Booba, Super Durand ou Edgar de la Cambriole, qui ne pouvait s'appeler Lupin 3 comme stipulé plus haut. Edgar en était en fait le nom d'un restaurateur, d'un restaurant même. Gigi, alias Minky Momo, doit son nom français au surnom donné à Jean Agrama, la fille de Frank Agrama, fondateur de Harmony Gold, qui a vendu la série à la France. Harmony Gold a également commis la série Robotech, tirant ce nom d'une gamme de jouets qui est composée de la fusion de 3 séries japonaises sans rapport, comme je l'ai dit précédemment. Changement de nom peu perceptible, celui de signer Katsai, alors qu'en japonais c'est signé Katsai, sans S à la fin. Nous noterons également un petit délire français quant au souhait du père des héroïnes de prénommer la dernière sœur Alex, qu'elle soit fille ou garçon. Donc ça encore c'est la VF qui invente ça alors qu'il n'y a pas de raison. Parce qu'en japonais elle a un nom tout à fait féminin, je crois que c'est Ai, qui veut dire amour, donc rien à voir. Dans le même genre, dans Ranma 1,5, les 3 sœurs Galant ont toutes des noms qui commencent par un A. Adeline, Amandine et Annabelle. Fantaisie purement française, puisqu'en VO, ce n'est absolument pas le cas. Au passage, on se demande pourquoi en France, on a cru bon de rebaptiser Shampoo Bambou, le nom étant choisi à cause de sa technique d'attaque. Sa technique d'attaque, c'est de te faire un shampoing qui te fait perdre la mémoire. Nous avons échappé au nom de Raphaël Duracuir, pour Ranma d'ailleurs. Pour l'anecdote, il existe en fait 2 séries pour Ranma. La première est tout simplement composée des 18 premiers épisodes que nous connaissons. Il y a eu donc un léger changement de staff pour la suite des épisodes. C'est ainsi que la deuxième série a pu connaître le succès, ce qui nous emmène au nombre de 161 épisodes, 3 films, 11 OEV et un téléfilm. On remarquera néanmoins dans Sailor Moon qu'il était judicieux d'appeler Usagi Bunny en français, puisque l'on garde le côté lapin du nom, parce que Usagi ça veut dire lapin. Ouais. Et Bunny comme Bugs Bunny. Voilà. D'ailleurs, quel rapport entre un lapin et la lune, me direz-vous ? Eh bien, c'est à cause de plusieurs légendes. L'histoire d'un lapin vivant sur la Lune existe dans de nombreuses cultures, notamment dans la mythologie aztèque et dans le folklore de l'Asie de l'Est, où il utilise un mortier et un pilon. Il bat avec un pilon la pâte de riz gluant pour préparer le mochi, une pâtisserie japonaise inspirée du kaobing, ce qui devait vous rappeler la fin de l'épisode de Dragon Ball, où un lapin changeait tout ce qu'il touchait en carotte. Parce que t'as l'épisode de Dragon Ball, donc du coup ils affrontent un lapin,
humanoïde, et en fait, dès qu'il touche quelqu'un, pof, ça transforme en carotte. Et après, il meurt. Non, justement, à la fin, il y a Son Goku qui l'emmène sur la Lune. Et à la fin de l'épisode, ben non, à la fin de l'épisode, il fait le truc de la légende. Il est sur la Lune à taper le riz, quoi. Ah. Donc, c'est-à-dire que c'est inspiré d'une légende folklorique, cet épisode. Si tu veux, je te montrerai l'épisode. Oui. Alors. Je vous ai montré. Ah oui. Nous noterons un phénomène similaire pour Yu-Gi-Oh! Avant d'être le gros carton que nous connaissons, Yu-Gi-Oh! A connu une première série de 19 épisodes et un film par Toei Animation. Ces productions, reniées par l'auteur, ne sont jamais sorties au Japon et sont interdites de rediffusion. Elles adaptaient les premiers tomes du manga où Yugi jouait à d'autres jeux que les cartes. Parce qu'au début, il faisait un petit peu tous les jeux de société possibles, les casse-têtes, les trucs comme ça. D'accord. Le dessin animé Dirty Pair a ceci de particulier que pour une fois, il n'est pas tiré d'un manga. Parce que là, 99% des cas, t'as d'abord un manga et après on l'adapte en dessin animé. Ah oui. Bah là, c'est pas le cas pour Dirty C'est le Pair. contraire. Pas vraiment, je vais dire. Alors, et en plus, il sera adapté en comics. Donc, on n'a pas fait un manga, mais on a fait un comic book. Comics, Aux US. C'est les BD américaines. Okay. C'est les super-héros oui. et tout ça. Okay. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le nom français de Dan et Dany. En effet, dans certains épisodes, ces deux anges de la galaxie, qui en fait foutent plus le bourson qu'elles ne résolvent des affaires, s'appellent par les prénoms de Kate et Julie. Voilà qui est curieux, notant qu'elles se nomment également ainsi en Italie. Donc tu vois, donc normalement elle s'appelle Dan et Dany, mais de temps en temps dans les dialogues, il dit hey, alors Julie, comment tu vas? Et toi Dan, comment ça va? Donc des fois ils se trompent. Ah, ils se sont trompés, donc voilà. Okay. Néanmoins, il arrive souvent qu'au détour d'un dialogue, les noms soient différents, voire que ce soit le nom original d'un personnage qui soit utilisé. Ainsi, dans un épisode de Capitaine Flamme, c'est le nom original d'Otto qui est utilisé par le Capitaine Flamme en s'adressant à Mala. Mala, ok. Sankukai, pour Message from Space, viendrait d'une représentation d'arts martiaux devant une chaise. San, c'est le soleil, Ku la lune et Kai la terre. Ce serait aussi le nom du vaisseau originaire appelé le Liab. Le japonais standard, San ça veut dire montagne, Ku ciel et Kai mer, ça serait beaucoup plus logique. Parce que Sankukai, donc ça s'appelle Sankukai, c'est le nom français. Ah oui. Mais sinon ça s'appelle Uchukara Message. Oui. Donc un message venu de l'espace. D'accord. Cette série est dérivée du film Les Évadés de l'espace, créé dans le seul but de profiter de la sortie de Star Wars au Japon 6 mois après les USA. En 77, pour faire leur propre succès de space opéra. Opération réussie au Japon, bien que ce film soit, sans jeu de mots, à des années-lumière de la guerre des étoiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc maintenant les films American Blockbuster, ils sortent partout en même temps quasiment. Des fois, on a peut-être 2-3 jours de décalage, parce que comme nous, on a les sorties de cinéma le mercredi, aux US, ça marche pas comme ça. Ouais. Donc ça arrive qu'on peut avoir un film 2 jours avant les Américains, par exemple. Oui, ok. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Quand un film sortait aux USA, il fallait que t'attendes au moins 6 mois minimum pour que ça sorte ailleurs. Bah, parce que le temps que tu le transfères, le temps que tu le doubles, le temps que tu le traduises. Ouais. Alors que maintenant, comme il y a le piratage, si tu sors pas le film en même temps, tout le monde va le télécharger, le regarder en VO et compagnie, ça fera moins d'entrées. Donc ils sont bien obligés de se manier le cul et donc faire en sorte de le sortir partout au même moment. Ok, donc ils font le doublage avant de le sortir, quoi. Bah disons que, oui, avant qu'ils le sortent, tu t'envoies déjà en France pour que tu fasses déjà le doublage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gars qui doublent, du coup, comme on a peur qu'il y ait des fuites, que quelqu'un filme ou quoi que ce soit, eh ben ils floutent l'image. Ah bon. Donc souvent, t'as juste un rond où tu vois que le mouvement de lèvres pour voir qui correspond, mais tu vois rien d'autre de l'image. Donc ils jouent comme ça en voyant quasiment rien dans la buée. Tu vois. Ah ouais, comment ils font pour faire les intonations et tout? Ben on leur dit, tiens, à ce moment-là, ce perso il fait ci, il fait ça. Ouais, de toute façon, t'as un directeur de plateau sur les doublages qui t'explique ce qui se passe. Ouais. D'autres protagonistes de la série héritent de noms inspirés, par exemple de l'Ayatollah Khomeini, pour Comenor, ou le nom Stressos, qui est le contraire de Ostré, nom du beau-frère de Uchez. Donc tu vois, c'est même rien à voir avec le fait, moi je croyais qu'il s'appelait Stressos simplement parce qu'il faisait stresser les os. Oui. Non, c'est même pas ça, tu vois. C'est le nom du beau-frère d'Uchez, donc tu vois, il suffit qu'il y ait un gars qui s'appelle comme ça, machin, et tu l'appelles, c'est un truc. Personnellement, je préfère me dire que la peur qu'il inspire fait stresser les os. La plupart des séries réalistes de la 5 ou du Club Dorothée optèrent aussi pour des noms, cette fois bien français. Donc, quand je dis réaliste, c'est-à-dire des histoires de la vie de tous les jours. Comme Juliette Je t'aime, Paul le pêcheur, Embrasse-moi Lucille, Théo Labotte de la Victoire, Max et compagnie, qui tentaient de nous faire croire que l'action se passait en France. La ficelle était beaucoup trop rose, surtout lors des mariages ou des cérémonies de fêtes typiquement nippones. Donc, quand tu les vois habillés en kimono dans certains épisodes, tu crois pas trop que ça se passe en France. Ah oui. Et pareil, Lucie Lamour et Rock'n'Roll, c'est des rockers. Donc, ils font « Merci d'être à Bercy ce soir !» Tu vois bien que c'est pas Bercy. Hein. Ah oui. Les Chevaliers du Zodiaque, bien que le nom français soit controversé, ont Dieu merci échappé au pire. Si Seiya et Ayolia semblaient des noms à consonance par trop féminine, les autres noms furent heureusement conservés. Voilà.
Il était question aussi d'appeler Robert contre les fantômes Yu Yu Hakusho, mais bon, ça c'est des légendes urbaines. À la base, c'était une blague dans un numéro du magazine Joypad qui rebaptisait aussi Slam Dunk en truc du genre Hugues, Alfred et Hubert mettent une balle dans le panier. C'était pour se foutre de la gueule des titres français. Ok. Alors pourquoi ils controversent les chevaliers du Zodiaque? Parce que les héros des chevaliers du Zodiaque, c'est pas les signes du Zodiaque. Les signes du Zodiaque, c'est les chevaliers d'or. Ouais. Donc c'est pour ça. Parce que les chevaliers du Zodiaque, ça sous-entend que c'est l'astrologie, quoi. C'est c'est ça, qui a des douze signes. ça, les béliers, taureaux, gémeaux, Ouais. comme ça. Mais, et c'est les chevaliers d'or. Donc c'est pas les héros de la série. Donc c'est pour ça que les gens rouspètent. Mais je trouve que les chevaliers du Zodiaque, ça pète bien. Parce que le nom original, c'est Santo Seiya. Donc c'est juste le nom du chevalier Pégase, en fait. Il s'appelle Saint Seiya. Parce que les saintes, c'est chevaliers dans le jargon de la série. Ok. Voilà. Les chevaliers d'Athéna, ils s'appellent des saintes. Comme les chevaliers de Poséidon s'appellent des marinas, les chevaliers d'Hadès s'appellent des spectres. Ok. Reste le cas particulier de Tommy et Magali, ou Salut les filles, titre que la série aurait porté si elle avait été diffusée sur la 5 comme prévu à l'origine. Mais comme la 5 est morte en 92, du coup, les séries qui dépassaient, ben, elles ont été passées ailleurs. Ah ouais. Le souci est que cette œuvre, qui s'appelle donc Miyuki de son vrai nom, est basée sur de nombreux quiproquos dus au fait que les deux personnages portent le même prénom, à savoir Miyuki. Oui. Mais en français, elle s'appelle Magali et Elisa. Mm. Il devient alors compliqué d'expliquer les situations. Donc tu vois, c'est quand ils sont complètement cons. Parce qu'il fallait impérativement que les persos aient les mêmes prénoms, et ils ont changé. Ouais. Donc c'est complètement idiot. Le personnage de Fly dans Dragon Quest Dai no Daiboken s'appelle donc Fly en français. Parce qu'il s'appelle Dai en japonais. Comment expliquer alors que son père adoptif l'ait appelé Fly, car la première lettre de son nom, qui était la seule encore visible sur la barque où on l'a trouvé, était un D, comme Dino, qui est donc son nom dedans. Alors je t'explique le truc. C'est parce qu'en fait, donc le perso il s'appelle Dino, et il était abandonné sur une barque, et il y avait son nom marqué sur la barque, mais il n'y avait plus que le D qui était visible. Donc quand il était recueilli par un monstre de l'île de Dreamlin, il lui a donné un autre prénom, mais qui commençait par la même lettre, par un D. C'est un chevalier d'or, ça? Non, ça c'est dans Dragon Quest, j'ai Ah. changé de série. Donc du coup, il l'appelait Dai. Oui. Mais Dai, pour les Américains, ça fait mort, Dai, tu vois. Oui. Donc du coup, internationalement, hors Japon, on a rebaptisé la série Fly. Vol. Transformers. Beaucoup de noms trop américains furent simplifiés. Bumblebee devenait Balby, dans la version des années 80, ou Wheeljack Willy. Tandis qu'au Québec, leurs noms sont carrément francisés. Bumblebee devenant Bourdon, parce que c'est ce que ça veut dire. Ah. Et surtout les deux humains qui s'appellent Spike et son père, ils l'ont appelé La Flèche et Malabar. Donc ça craint un peu. Donc mieux merci, en français ils ont laissé Spike. Oui, je sais, ça fait mal. Dans le même schéma que Transformers, nous avons eu droit à la série Le Défi des Gobos, initiée par Hanna-Barbera. Elle servait de vitrine aux US pour la vente de la gamme Robo Machine de Bandai. Au Japon, c'est Machine Robo Chronos no Daikyu. Pour une fois, nous avons eu droit aux deux versions, ce qui fit passer la série japonaise pour une pseudo-suite baptisée La Revanche des Gobos. Il existe un livre-disque portant ce nom, mais il s'agit de l'autre série. Ouais. Donc le livre-disque La Revanche des Gobos, c'est en fait une histoire du défi des Gobos. De fait, les héros de la revanche sont baptisés avec les mêmes noms que le défi, et ce alors qu'il ne s'agit pas des mêmes robots. Ainsi, le fiteur du défi devient leader dans la revanche, Dandur devient vrille, ces deux robots sont de plus des méchants renégats dans le défi alors qu'il s'agit de gentils dans la revanche. Ah ouais. Le chef renégat Cyclos du défi devient ici un gentil secondaire du Commando 5, seul Proto reste une voiture rouge du côté du bien, mais le vrai héros de la revanche est Nick, prénom du coup très étrange pour un extraterrestre nommé Romstall en VO. Même le générique est à côté de la plaque, avec son « Nous sauverons tous les terriens ». Ça se passe pas sur Terre. Alors que l'histoire se passe pas du tout sur Terre. À part dans les OEV, faisant suite à la série. Mettant en avant Agi, Laina Stoll, la sœur de Nick, et révélant des visages humains à leader, Brie et Proto. Donc c'est des robots, et dans ces OEV, en fait, tu vois qu'en fait, ils ont un casque, et qu'en dessous, ils ont un visage humain. Parce qu'en fait, c'est des robots vivants, quoi. C'est quoi déjà le O de OAV? Alors, original, Ah oui, original, Animation. animation vidéo. pour vidéo, voilà. Voilà, c'est vidéo que je savais pas. C'est ça. original. Original. Ouais. Parce que c'est un format que pour la vidéo. Donc du coup, c'est Ok. original. Ok. Pour en savoir plus sur les Gobos, les Transformers et autres gammes de jouets, je vous invite à consulter le forum Back in Toys. Ça, c'est pas moi non plus. Ouais. Le cas de Prince Hercule, Bikuriman en VO, est aussi assez spécial puisqu'en changeant les noms, on tenta d'adapter des personnages du folklore japonais en héros de la mythologie grecque, plus connus de notre culture. L'expérience tourne à court puisque seuls 13 épisodes sur 75 furent doublés, après sûrement beaucoup d'arrachage de cheveux pour tenter d'adapter l'inadaptable. L'humour et les références dans la mue furent aussi un cauchemar pour les adaptateurs, parce que tu vois, la mue c'est un truc qui est très typique du folklore japonais. Oui. Donc comme nous on connaît pas le folklore japonais, quand on traduit
Les épisodes, on essaie d'inventer autre chose ou d'adapter, du coup, c'est pas drôle. Ah bah oui. Des trucs qui peuvent faire rigoler que les Japonais, quoi. D'accord. Quand l'arrivée du collège Foufoufou fut annoncée dans les pages du Dorothée Magazine, la série portait alors le nom de Topsy, le nom international de la série étant Topsy Turvy, sans dessus-dessous. Ok. En outre, à une époque, la 5 et le Club d'eau s'échangeaient les séries, et cela entraînait un changement de nom en même temps que d'antenne. Ainsi, Embrasse-moi Lucille sur la 5 devint Lucille Amour et Rock'n'Roll sur le Club Dorothée. Et l'Académie des Ninjas devient le Collège des Ninjas quand ça passe sur la 5. Ok. Entraînant par la même l'enregistrement de la chanson pour changer de nom. Donc il a chanté à l'Académie des Ninjas, et ben, du coup on lui a refait chanter au Collège des Ninjas. Ah ouais. Alors qu'il y a deux versions de la chanson, avec Ouais, Académie au collège. Ils ont changé. Aucune idée. Peut-être, je pense, c'est mon explication toute personnelle, pour faire croire que c'est un nouveau dessin animé alors qu'en fait il a déjà été diffusé sur l'autre chaîne. Ok. Voilà. À cette occasion, le Club d'eau a aussi raccourci les génériques trop longs de la 5, voire carrément supprimé pour Lucie. Et là, tu sais pourquoi, parce que c'était des génériques de la 5, donc ils voulaient pas passer les génériques de la 5 parce que ça leur apportait pas de sous à eux. C'est des droits aux autres. Donc quand c'est des génériques cultes comme Olivier Tom, bon là ils ont été quand même un peu obligés de le mettre quand même, mais en plus court. Tu toucheras un petit peu moins. Hein. Ah ouais. Parce que plus c'est long, plus il touche d'argent l'autre. Je pense. Ah ouais. Sinon je sais pas pourquoi ils auraient raccourci. Bah, à part pour mettre plus de pubs. Oui. Donc voilà. Ça aussi c'est tout à fait recevable. Mm. D'ailleurs, eu égard à ce que nous avions notamment noté précédemment, il est curieux qu'Abbé n'ait pas remplacé le générique de Olivier Tom par un fait maison. Sans doute celui de la 5 était trop célèbre pour être remplacé. Néanmoins, on peut entendre un cover d'Olivier Tom par Bernard Denimal sur une compile Abbé. Uchi, le petit prince orphelin, est un animé très traumatisant. En effet, les compagnons de cette abeille meurent tués par des insecticides ou des menthes religieuses, ou des tapettes à mouches. La série sera rediffusée sous le nom de Mickey l'abeille, dans une version revue, corrigée, édulcorée par Saban. Censuré. C'est ça. On verra ensuite un remake, Aku. Dans les séries américaines aussi, le titre a pu être changé. Comme dans TNT avec Mr. T, qui est devenu un duo explosif, ou Franck Chasseur de Fauve, qui est devenu l'aventurier de la jungle. Et ça en restant sur la même chaîne. Ah bon. Quand ils ont rediffusé, ils ont changé le nom, on sait pas pourquoi. Ok. Autre cas particulier, les musiques de fond, ou BGM, Background Music. Ouais. Chez les Américains, le remplacement des musiques japonaises est quasi systématique, bien que certaines séries y aient autrefois échappé, telles Star Blazer, soit Space Cruiser Yamato, et l'on se demande bien pourquoi, puisque c'est pour les remplacer par des morceaux de piètre qualité, bien inférieurs aux originaux, sûrement une question de sous là encore. Le pseudo-compositeur de cette soupe ne manquant pas de toucher des royalties à chaque diffusion. En France, quelques cas sont à noter. Albator, Sankukai, Metal Dare ou Magic Tickle ont effectivement vu leur bande-son changer. Les deux premières par décision de Jacqueline Joubert, avec des musiques de Didier Barbelivien et Caravelli. Metal Dare car la série semblait avoir été achetée aux Américains de Ventura Film Distributor, qui avait déjà modifié le fond sonore avec des musiques de Chucky Levy et le nom de en Megaman. Heureusement pas conservé chez nous. Un générique a même été composé, interprété par Chucky Levy. Quant à Magic Tickle, ce sont des musiques Madinabe par Gérard Salès qui se trouvent dessus. Parce qu'apparemment, les Japonais n'avaient pas fourni les musiques. Ah. Donc du coup, j'ai pas de musique, je colle les miennes à la place. Ok. Et en plus, ça en rapport, ça tombe bien. Et comme ça n'a pas eu beaucoup de succès, ils n'ont pas gagné beaucoup de sous. Ok. Le téléfilm d'animation Les Misérables a également vu sa bande-son modifiée, mais également son exploitation, puisque découpé en épisodes de 5 minutes, diffusé chaque soir de la semaine dans la case de 19h55 de FR3, qui avait vu défiler les séries Était une fois l'homme, L'espace, et plus tard La vie, mais également Ulysse 31 et l'Inspecteur Gadget. Cette mode de découper les épisodes sera aussi l'apanage de TF1 pour les séries de la DIC dans Salut les petits loups ou La vie des bottes. Là, ils coupaient les épisodes qu'en deux, donc c'est des épisodes de 10 minutes. Candy elle-même avait subi cette politique à ses débuts dans Récréa 2. Concernant les noms, il y a aussi la confusion faite par les téléspectateurs. Parmi les plus récurrentes, on peut citer Spectroman au lieu de Spectreman. Ah oui. Il y a plein de gens qui disent Spectroman. Ouais. La confusion de Shredder, troisième série de la trilogie de XOR avec Shredder des Tortues Ninja. Et enfin le Dr Gang de l'organisation MAD, et dans Inspector Gadget, et le Dr Mad de Bioman. Alors il y en a un c'est le Dr Mad, et l'autre c'est le Dr Gang de l'organisation MAD. Oula. Donc tu vois, il faut pas confondre. Ouais. Du côté des comics, il y a plusieurs écoles. Au début, leur traduction, et il n'était pas dans les mœurs de leur laisser leur patronyme original. Superman devenait alors Yordi, Batman les ailes rouges, grâce à une recolorisation malvenue des planches. Donc non seulement ils appelaient Batman aile rouge, mais en plus ils recoloriaient en rouge, pour que ça soit cohérent quand même, un minimum. À l'arrivée des super-héros Marvel chez lui, il fut décidé de carrément renommer certains personnages, comme Dr Doom ou Wolverine, respectivement le Dr Fatalis ou Serval. On rebaptisa aussi Reed et Sue des 4 Fantastiques en Red et Jeanne. Spider-Man longtemps s'appelait l'araignée.
Chez le concurrent, Reddit, c'était tantôt le nom en VO, tantôt sa traduction littérale. The Beast devenait donc la bête chez Reddit, quand chez Lug, c'était le fauve. Yellow Jacket était veste jaune chez Reddit et pourpoint jaune chez Lug. Désormais, Yellow Jacket s'appelle le frelon. Oui. Pas du tout. Parfois, on prononce mal les noms. Ainsi, le manga de Clamp, qui s'écrit RG Veda, se prononce Rig Veda, Ok. puisqu'il est inspiré du Rig Veda, qui sont des textes hindouistes. De même, toujours chez Clamp, X se prononce X. Ah ouais. C'est d'ailleurs indiqué en petit en haut des premières pages de chaque tome. On pourrait rajouter 3x3 eyes, qui se dit Sazan Eyes. Certains prononcent à la française 3x3 eyes. Et Hunter x Hunter aussi, ça se dit Anta Anta. Ok. À la fin du numéro d'Avengers où il apparaît, le héros Wonder Man meurt. Cet épisode marqua durablement un jeune lecteur de l'époque, un certain J.R.R. Martin, qui par ailleurs, en tant que fan de Marvel, appela un de ses personnages Ned Stark dans Game of Thrones. Ok. Attends, ça n'a pas. Ok, moi j'ai pas lu les têtes. Hein. Ouais, enfin, tu vois que le Oui, professeur je tourne le vois, sol. oui, je vois à quoi il ressemble. Ouais. Voilà, ben, sa tête, c'est la tête de ce gars-là. C'est la tête de l'inventeur du bathyscaphe. Parce que c'est un bathyscaphe. Non. C'est un sous-marin Ah de ouais. poche. Ok, un sous-marin de poche. Ok. C'est bien, sous-marin plus petit quoi. D'où le sous-marin en forme de requin qui est dans Tintin et le lac aux requins. Pas le lac aux requins, le trésor à crème rouge. Ok. Alors, le nom de Yoda dans Star Wars vient à la fois du sanskrit Yoda, qui veut dire guerrier, de l'hébreu Yodéa, celui qui sait, et du grec Roïda, je sais. Harry Potter doit son nom à des amis d'enfance de l'auteur J.K. Rowling. Le nom d'Hermione vient du conte d'hiver de Shakespeare. Celui de Ron Weasley vient du nom de la lance du roi Arthur. Pour Albus Dumbledore, Albus signifie blanc et sage en latin. Dumbledore est du vieil anglais pour Bumblebee, bourdon, car il fredonne. Severus Snape, rogue en français, signifie sévère qui casse net. Gilderoy Lockhart vient du nom d'un bandit écossais et d'un soldat de la Première Guerre mondiale. Quant au moldu, Muggle en anglais, Mug est un nigo. Les moldus, c'est les noms sorciers. Oui, c'est Fin ça. du Ouais. chapitre.